Ok, je vais être clair dès le début, Sadie Sink n'a pas été castée au hasard. Et non, elle ne joue pas une méchante random sortie d'un obscur comics Spider-Man. Marvel Studios est en train de faire exactement ce qu'ils ont déjà fait avec Spider-Man, souviens-toi, en 2016. Ils vont introduire un pilier d'une future saga dans un film où personne ne l'attend. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Jean Grey est la clé cachée de Brand New Day et pourquoi ça change absolument tout pour les X-Men, Spider-Man, mais aussi pour Doctor Doom. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo car la révélation finale relie absolument tout. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une théorie qui fait trembler Marvel Studios, Sadie Sink, Spider-Man Brand New Day égale Jean Grey. Pourquoi Marvel ment et cache son rôle pour le moment, pourquoi ce film Spider-Man est beaucoup plus important que ce qu'on croit, et surtout pourquoi tout ça mène droit à Doctor Doom et à la saga des mutants. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Ok, première raison et elle est capitale, Jeff Snyder. On peut l'aimer ou pas, c'est un insider, mais il a un historique ultra précis. C'est lui qui avait lâché, bien avant tout le monde, que Sadie Sink était le premier choix de Marvel pour Jean Grey dans le reboot des X-Men. À l'époque, Marvel avait démenti, silence radio, flou total, mais ce n'est pas tout. Jeff Snyder avait aussi parlé du retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom. Même scénario, Marvel Studios avait nié, la presse avait douté, et nous les fans, on avait rigolé. Et puis, il y a eu, bien évidemment, l'annonce officielle en juillet 2023. Donc aujourd'hui, quand Jeff Snyder dit quelque chose et que Marvel Studios se précipite pour dire non, ce n'est plus rassurant, c'est clairement suspect. Et là où ça devient intéressant, c'est que Jeff Snyder lâche un autre nom, Harris Dickinson, le premier choix pour Cyclope. Et quelques mois plus tard, Daniel RPK balance quoi? Un casting type Harris Dickinson. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne crois pas. Ou un schéma répété? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marvel Studios cache Jean Grey et il la cache là où personne ne la cherche. Mais alors pourquoi l'avoir dans Spider-Man? On garde cette question en tête et on y revient très vite. La deuxième raison, bien évidemment, les frères Russo. Infinity War, Endgame, Civil War, ce sont eux qui ont introduit Spider-Man et Black Panther dans un film Captain America. Pas dans leur film solo, dans un film d'ensemble. Pourquoi? Parce que ça crée un choc, parce que ça crédibilise le personnage instantanément et parce que le public l'accepte beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, on le sait, les frères Russo sont de retour avec Doomsday et Secret Wars, mais pas seulement, ils vont aussi être impliqués dans le Parlement Marvel, le cerveau, le groupe d'histoire mis en place pour la saga Mutant. Et est-ce que tu crois vraiment qu'ils vont attendre un film X-Men solo pour introduire Jean Grey? Pas du tout, je pense qu'ils vont faire exactement la même stratégie qui a très bien marché en 2016 avec Spider-Man. Mais alors pourquoi Jean Grey précisément? En fait, Kevin Feige nous a déjà donné la réponse. Troisième raison, Kevin Feige parle, beaucoup moins qu'avant, mais il parle quand même, et quand il parle, il choisit ses mots. Et en 2019, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit on a un plan de 5 ans pour les X-Men, mais on doit faire autre chose avant. Ok, mais récemment, il a changé de ton, il a dit l'introduction des X-Men a déjà commencé, vous allez voir des personnages X-Men que vous reconnaîtrez dans les prochains films. Ok, mais quel film? 2025 c'est quoi? Fantastic Four, Thunderbolts, Captain America, Brave New World. Aucun n'est logique pour introduire Jean Grey, sauf un, bien évidemment, Spider-Man Brand New Day. Un film ultra grand public réalisé par Destin Daniel Cretton, ex-réalisateur de la dynastie de Kang, maintenant repositionné sur Spider-Man. Ce n'est pas un simple film Spider-Man 4, c'est je pense un pivot et Sadie Sink va être au centre de ce pivot. Mais Marvel Studios essaye aussi de nous faire regarder ailleurs. Quatrième raison, et là Marvel la joue sale, les rumeurs disent quoi? Sadie Sink jouerait Chatra, une méchante liée à la toile de vie et du destin. Sauf que les pouvoirs rapportés ne collent absolument pas. On parle d'un personnage capable de contrôler les esprits, de manipuler les perceptions, de changer d'apparence et d'agir à une échelle multiverselle. Ok, ça c'est Jean Grey et surtout c'est le Phénix. La Force Phénix n'est pas juste cosmique, elle est multiverselle, elle est présente partout à travers les réalités. Et Jean Grey peut altérer ce que les gens voient, elle peut manipuler leurs pensées, elle peut changer d'apparence. Et voici un autre détail, Sadie Sink a dit en interview que la couleur des cheveux peut changer, mais on l'a vu sur les plateaux, rousse. Exactement comme Andrew Garfield, elle nie son retour jusqu'au bout, mais je trouve que c'est maladroit et que c'est trop visible. Mais alors pourquoi maintenant? Parce que Spider-Man n'est plus au centre des Avengers, je pense qu'il est ailleurs. Dernière raison, et la plus lourde, Tom Holland devait être central dans la dynastie de Kang, ce n'est plus le cas, son arc est déplacé vers Brand New Day. Pourquoi? Parce que Spider-Man devient le point d'entrée émotionnel du plan de Doctor Doom. Des rumeurs parlent de Mephisto, d'un pacte, d'une manipulation, car je vous rappelle, plus personne ne se souvient de Peter Parker, et dans Avengers Forever, qui a priori est une forte inspiration pour Brand New Day et pour Doomsday, Mephisto et une version du Dark Phoenix travaillent pour Doctor Doom. Pas Kang, Doctor Doom. Et maintenant, on rajoute ça, les sources
qui disent que le Docteur Doom de Robert Downey Jr. pourrait apparaître déjà dans Brand New Day. Si Doom tire les ficelles, s'il manipule le multivers, alors Jean Grey est l'arme parfaite. Une force cosmique, instable, complètement manipulable. Sadie Sink n'est pas une méchante de Spider-Man, elle est la première pièce visible de la saga Mutant. Voilà la vérité, Jean Grey est introduite avant les X-Men, comme Spider-Man avant Infinity War, comme Black Panther avant Wakanda Forever. Marvel Studios nous ment, nous désinforme et brouille les pistes avec des fausses rumeurs comme Chatra. Parce que Brand New Day, ce n'est pas un nouveau départ pour Peter, c'est le point zéro de la saga Mutant et Jean Grey, elle, sera déjà là. A vous de me donner votre avis maintenant, est-ce que vous pensez que Sadie Sink est Jean Grey? Est-ce que vous pensez que Marvel Studios refait le coup avec les frères Russo de Civil War? Est-ce que Doctor Doom est déjà en train de manipuler Spider-Man? Faites-le moi savoir en commentaire, n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.